Nathalie Dibella, toiletteuse à La Vallée du Var, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur un bébé York. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ce que j'aimerais faire comme vidéo aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est pas tant le toilettage en lui-même, parce qu'il est vrai qu'à cet âge-là, on a peu de poils, on n'a pas vraiment de problème de peau, sauf si c'est génétique, on n'a pas vraiment de pré-masque à mettre en place. C'est plus le comportemental que j'aimerais qu'on voit sur cette vidéo. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer? J'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on appréhende un chiot sur le premier toilettage, comment est-ce qu'on fonctionne avec lui pour qu'il apprécie par la suite les séances de toilettage et surtout pour qu'il accepte tout ce que je vais lui proposer, notamment le shampoing, le soin, l'eau, le séchage, couper les ongles, épiler l'intérieur des oreilles, le bruit de la tondeuse pour les bouts d'oreilles. Pas vrai, ma bichette, oui. Regarde qu'elle refait. Oui. Tout ça. Le premier toilettage est très important pour un chien puisque c'est la première fois qu'il va découvrir notre univers. Bienvenue dans notre monde. Donc notre univers de brosse, de peigne, de bruit, de mains qu'il ne connaît pas parce qu'elle connaît les mains de sa maîtresse, mais de ses maîtres en fait, mais elle ne connaît pas les miennes. Que signifient mes mains? Pourquoi est-ce qu'ils vont dans ce sens-là? Pourquoi est-ce qu'ils la manipulent de cette façon-là? Tout ça, c'est l'apprentissage. Donc je conseille bien évidemment, quand on fait l'acquisition d'un chiot, de l'emmener le plus tôt possible chez le toiletteur. Donc 3 mois, c'est un très bel âge. Ça permet en fait au chien, comme un enfant, plus il est jeune, plus il est vite sociabilisé, plus il va comprendre ce qu'on lui demande sans pour autant avoir d'appréhension. C'est très important, pourquoi? Si le premier toilettage se passe mal, le chien va, ce qu'on appelle, marquer certaines peurs, appréhensions ou même douleurs si on venait qu'à mal le manipuler et donc lui faire mal. Donc en fait, ce premier moment, c'est un moment de communication très important entre le toiletteur et le chien, qu'ils comprennent en fait ce qu'il vient faire ici, qu'ici ça n'est pas que une ère de jeu ou de bisous ou de câlins, mais c'est aussi une ère d'apprentissage où on va lui demander d'être concentré sur ce que je vais moi lui proposer et en fait pour que tout se passe bien. Dans un premier temps, quand le chien arrive, bien évidemment, c'est de le prendre et de le manipuler. Regardez si le chien a déjà des craintes. En fait, là, on va avoir, c'est la première fois que je l'ai pourtant, hein, mais on va avoir un chien vraiment très cool. Pas vrai? Moi, t'es grand mignon, dis donc. Avec ton petit bidou. Et un petit bidou trop mignon. Oh oui, tu veux faire un bisou? Bonjour les copains. Oh oui. Oh oui. Tu dis bonjour. Bonjour. Oh, d'accord. Donc quand le chiot arrive au salon, effectivement, c'est de le prendre, de poser sa main partout, en fait, bien évidemment, en fait, c'est le caresser, ça paraît logique pour certains, mais pas pour tout le monde, pour voir si le chien a des endroits qu'il n'apprécie pas. Est-ce qu'il a des endroits qu'il n'aime pas? On tripote le cucu, on tripote pas tout net, on vient regarder les ongles, donc simplement je masse. Je masse partout. Et je me regarde si effectivement, en même temps, du coup, ce que je vais pouvoir faire sur mon chien, ce que j'ai à faire sur mon chien, pour voir si on a des appréhensions. Voilà. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on a un petit chien qui est bien dans ses baskets, pas du tout stressé. Hop. On met un petit peu le doigt dans l'oreille, comme ça. Le fait de mettre le doigt dans l'oreille, en fait, c'est juste, est-ce qu'il accepte? Voilà, elle accepte. Oh oui, ça gratouille. L'autre côté? Oh oui, elle accepte. Parce qu'il y a des chiens, quand on touche les oreilles, en fait, ils ont peur. Le niveau du bidou, Oui, on aime bien le niveau du bidou. Ça va. Très bien, pas de crainte. On n'a pas la queue entre les jambes, impeccable. Et ensuite, on va passer au shampoing. L'étape shampouinage du chien doit être en fait rapide. Ne commencez pas à vous dire je vais faire, pourtant je suis à fond dans tout ce qui est protocole, crème, soins, regarder l'hydratation, la nutrition, etc. Quand on a un chiot, un jeune chien, normalement, on n'a pas à mettre de protocole, sauf si on a un problème de santé sur le chien. On vient vérifier tout de même, donc l'état général du chien, ça permet aussi au chien de se sentir l'énergie de mes mains.
On se rend compte que là, cette petite chienne, tout va bien. C'est un chien en bonne santé. C'est un chiot qui est en pleine croissance. Hein. Donc, on a un poil de bébé. Ce poil-là va se modifier quand elle aura ses premières chaleurs. Et donc, après, on aura effectivement une transmission entre glandes sébacées de chaque poil, armure en fait, armée de glandes sébacées, queue, museau, oreille, bidou, glandes sexuelles, hypophyse, hypothalamus. Donc quand on va se dire je vais shampouiner mon chien, je vais prendre un shampoing doux pour chien. Donc chez nous on va utiliser de l'aloe vera, un soin, mais il ne faut pas que ça excède 15 minutes. Pourquoi ? N'oublions pas que c'est un bébé, donc ça peut prendre froid rapidement. Donc le ventre au froid, après on a diarrhée, on a vomissement et on a des chiens qui sortent du toilettage, effectivement, qui tremblotent, qui sont pas bien, pas que vous les ayez mal manipulés, mais qu'en fait le temps de bain a été trop long et donc du coup lui il se sent pas bien, il est patraque. Voilà, donc on va préparer les shampoings, on se retrouve dans 2 minutes, à de suite. Donc là, en shampoing, je suis venue mettre aloe vera en shampoing et aloe vera en soin. Comment est-ce qu'on va laver ce petit chien? On fait couler l'eau. On va mettre un petit peu moins fort pour pas qu'elle ait peur. Et là, en fait, avec la main, au départ, je viens lui montrer l'eau. Tu vois, regarde. C'est de l'eau. Oh, c'est de l'eau. Voilà, pour pas en fait qu'elle se prenne l'eau directement et qu'elle marque en disant oh là là, je vais me noyer. Je commence par les fesses. Et puis je remonte. Oh non, quelle horreur. Regarde. Voilà. Doucement. Voilà, qu'elle panique pas. Alors, c'est la première fois, donc tout est découverte. Pareil, je vais venir mouiller ma tête au départ avec ma main. Oui, j'aime pas trop, tu sais, madame. Voilà. Donc, pas d'eau dans les oreilles, hein, on est d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je sais, c'est pas trop d'accord. Voilà. T'as vu? C'est de l'eau. C'est la madame. Voilà. Une fois que c'est mouillé, on a dit on reste pas trop longtemps. Je prends ma fleur de douche, shampoing. Je shampouine. Donc dans le sens du poil toujours. Hein. Un tout petit peu vite. Pour pas que tu me prennes froid dans les bains. Parce que c'est une crevette. Hein. Ah non, ça c'est le du soin, chérie. Oui. Voilà. Allez, juste on va te le verser dessus. Hop là. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh. Oh. Voilà. Voilà. Hop là. Pareil. À 3 heures. Oui, je vais mettre. Hop. Un petit rinçage. Pour régler la température, placez-la sur votre avant-bras. Si vous n'êtes pas sûr, nous, elles sont pré-réglées. Allez, on va prendre. Oh, savon les brosses. Une serviette. Allez. Voilà. Alors moi, sur les premiers toilettages, je commence à les attacher. Mais ce que je veux surtout, en fait, c'est qu'ils soient à l'aise au contact de mes mains. Donc j'ai tendance au départ à les avoir en toucher. Là. Je règle la température. Je le mets pas très fort au départ pour pas qu'elle ait peur. Une brosse douce. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? On fait la brosse? C'est bien, ma beauté, c'est bien. Regarde, on est sous le chou. Oh, c'est bien.
n'utilise pas une brosse au départ, enfin une cardin à picot. Je mets quelque chose dessus, comme les brosses à chat. Ça va? Oui? Ça va mieux? On a un peu vomi? T'as un peu scratouille? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'on me fait? Oh non, oh, je me cache. Oh non, je me cache. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est bien. C'est bien. Regarde, c'est la brosse. Voilà. Là, c'est bien, petite fille. Bravo. Oui, un petit peu d'air qui arrive sur ta tête. Qu'est-ce que c'est? Et la tête, faut sécher. Bah oui. Un petit peu. Hop là. Oui. Donc n'oubliez pas, un premier toilettage, ça se rappelle après de beaucoup de choses. Les quelques premiers toilettages sont toujours un petit peu délicats pour le chien. Parce qu'il faut que l'éducation en fait se mette en place. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Pourquoi? C'est quoi cette grosse bestiole? Hein? Pourquoi elle m'envoie de l'air? Pourquoi elle brosse mes poils? Pourquoi elle fait tout ça? Moi, je suis un bébé, moi je veux jouer dans mon panier, et je veux te grignoter tes doigts. Quand après les étapes de confiance sont installées, vous pouvez commencer à passer à la suivante. Se dire, bon ben tiens, je vais pouvoir l'accrocher au niveau de la tête, juste pour pas qu'elle se fasse mal. Voilà, vous voyez déjà. Alors, on n'acceptez pas du tout, là. C'est pas très mûr. Elle se cache. Moi, je veux pas. Moi, je veux pas. Tu veux pas ça? C'est bien. Oui, c'est bien. Bravo. Oh, t'es grande fille. Non, mais en fait, ça c'est la brosse. Voilà. Voilà. C'est bien. Bravo, jeune fille. C'est bien. C'est une bonne fille, t'aimes pas trop. Hop là, hop, 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 hop. Ok. C'est bien. Hop là. La 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 la. La 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 la. Non. La 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 la. Regarde, juste que je place mes doigts sur ta tête. Non. Allez, encore. C'est bien. Bravo. Ne recule pas. Voilà, recule pas. Là, tu prends force. Va bien. C'est bien, c'est bien. Bravo. Allez, on va en couper. Voilà, donc là, bain, séchage fait. Un petit coup de peigne. Alors, on va essayer de passer une sangle autour du cou pour voir simplement. Hop, on va la mettre entre la réaction. Voilà. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est bien ce biton. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? On met la tête dedans. Donc la serrer vraiment pas, de façon à ce que le chien en fait ne se sente pas tiré et donc il se débatte et qu'il donne des coups de collier. Là en fait elle se sent pas du tout attachée.
Et après, au fur et à mesure, comme vous voyez, déjà que le chien accepte, hop, on va remonter juste un chouïa. Là, pareil, on tire bien, on est en bonne position. C'est bien. Et grande. Hein. Manipulation de mon chien. Donc, effectivement, quand je manipule mon chien, alors, j'attache très rarement les fesses du chien. Ce que je veux, c'est que dès le départ, dès le premier toilettage, il prenne l'habitude de se tenir droit. Plus il aura cette habitude-là tôt, et plus quand il ira chez le toiletteur, effectivement, il saura se tenir. Tout ça est un apprentissage. On voit beaucoup de chiens qui après s'affalent sur la table quand ils n'ont pas les fesses accrochées. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été habitués de petits. Donc même les maîtres à la maison, les propriétaires des chiens, donc si les particuliers regardent la vidéo, en fait, apprenez à votre chiot à se tenir droit sur une table quand vous le brossez, pour plusieurs raisons. Première raison, pour vous, ça sera beaucoup plus simple. Quand vous allez brosser votre chien à la maison, si systématiquement il s'affale sur la table, vous allez réussir à ne brosser que le dessus de votre chien. Et quand vous allez arriver chez le toiletteur, vous allez dire « Oh là là, les pattes et le dessous, j'y arrive pas parce que le chien est toujours couché sur la table. » Deuxièmement, quand le toiletteur va le poser aussi sur la table, ça évitera en fait qu'à chaque fois, on ressollicite votre chien pour qu'il se lève et que, en fait, on le contrarie systématiquement. Lui, ça sera finalement dans ses habitudes. Sur une table, je dois me tenir comme ça. Ça va plus vite pour lui, ça va plus vite pour le toiletteur parce que finalement, hop, on fait la frange un petit peu. Il n'est pas obligé à chaque fois de replacer l'animal. C'est bien joli. Donc on ne va pas couper l'angle des yeux, on va laisser pousser. Je vais te mettre un peu de soin parce que ça accroche encore un peu. J'ai pas pu trop te rincer, tu voulais pas mettre un petit peu du soin. Fais voir ta tête, je voudrais brosser un peu d'eau. Voilà, c'est bien. Bravo, jeune fille, je suis très très fière de toi. Pas fortiche. Bravo. Donc pareil, donnez l'habitude au chien de le tenir par cette petite mèche-là. Ce qui évitera, en fait, quand il grandit, ces fameux coups de tête qui donnent de gauche et à droite, quand ils ne veulent pas qu'on leur tienne le museau. Alors, manipulation d'un chien. Quand je touche mon chien, quand je manipule mon chien a des vertèbres, des os, un petit peu partout, comme chez nous, qui partent de là, donc sortie d'encolure, donc base de cou, jusqu'à la base de la queue. Ces vertèbres, en fait, ici, finissent sur la queue. Selon le chien que vous prenez, vous allez avoir effectivement un chien en position de queue avec des pores de queue différentes. N'oubliez pas qu'un terrier va positionner sa queue comme ça quand il est content, touc. Un Lhasa Apso, un Shih Tzu, en fait, va avoir sa queue plus haute, anse de théière. Donc, effectivement, vous allez pouvoir pousser la queue du chien. Un cocker va poser sa queue, un labrador, un rottweiler, pas du tout, pas un rottweiler, pardon, un golden retriever, sa queue dans le sens là. Donc, si vous essayez de faire ça, le chien va s'asseoir. Un terrier, si j'essaie de lui mettre la queue sur le dos, elle va s'asseoir. Donc, si vous voulez que votre chien reste debout, il faut le mettre en position de confort. La tête, pareil. Position de tête, cervicale, dans le prolongement. Donc, si je dois dresser la tête de mon chien, en fait, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Effectivement, je ne vais pas chercher à lever la tête très très haut. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, en fait, d'elle-même. Là, elle me dit, je suis pas bien, madame. Pourquoi? Les deux cervicales d'ici, en fait, viennent en pincement. Donc, on garde la tête dans le prolongement des cervicales. Là. Coucou. Et là, on est bien. J'apprends à mettre mes deux doigts sous le cou du chien. En fait, je viens les mettre derrière les mandibules. Pareil. Comme ça, quand je vais vouloir tenir sa tête ici, je passe mes deux doigts derrière les oreilles. Et quand je vais regarder son expression, je vais lui reconstruire la tête. Quand on regarde ici, tac. En fait, je lui rapproche les oreilles et là, je verrai la symétrie. Si ma pointe d'oreille est propre, elle est faite, etc. Donc, il faut que le chien prenne cette habitude-là. Mettre deux doigts sur la tête et soutenir les cervicales dans le prolongement ne met pas le chien dans une position d'inconfort.
quand j'ai besoin de manipuler mon chien, en fait, une patte arrière va faire ça, va faire ça, va faire comme ça. Mais une patte avant, elle va faire ça et ça. Elle va pas venir sur le côté. En venant sur le côté, en fait, vous créez une position d'inconfort et votre chien peut vous tirer la patte juste pour vous dire, ou grogner quand ils sont à l'âge adulte, pour vous dire oh, « c'est pas possible, ça me fait mal ». Donc quand on manipule un chien, dès le départ, on lui apprend simplement les gestes, où positionner mes mains, que font mes mains, on le tripote partout, on lui apprend certains gestes, certains positionnements. Quand je remets un chien en place, effectivement, je le relève par l'arrière. Pourquoi? Parce qu'alors ici, ça ne pose aucun souci psychologiquement dans la tête du chien. Là, on a un chiot. Mais après, n'oubliez pas que ça grandit, que ça devient adulte. À partir du moment où je relève mon chien ici, je n'ai pas d'os. Ici, je suis au niveau des viscères. C'est le seul endroit qui n'est pas protégé par des os chez le chien. Donc, chez eux, en fait, c'est ici, c'est le point sensible. Donc, parfois, on a des chiens, quand on passe la main dessous, ça, on le voit très souvent chez le primitif. Parfois, on fait juste ça. Quand le chien a l'habitude d'aller chez le toiletteur, moi, j'ai des chiens à qui je passe juste ma main en dessous. Hop, le chien se remet de lui-même parce qu'il connaît mes gestes. Mais en fait, il y a des chiens, si vous touchez le ventre, déjà de une, du coup, c'est un peu inconfortable. C'est comme si moi, je vous relevais en appuyant sur votre ventre. On a toujours l'appareil digestif. Et eux, c'est le point sensible chez eux. Quand un chien attaque, d'accord, tu ne vas pas attaquer grand-chose, mais quand, en fait, il y a bagarre entre chiens, ils visent ce qu'on appelle la tripaille. Donc, en fait, chez eux, c'est toujours ici le point sensible. Le loup attaque à la tripaille. N'oubliez pas d'où ça descend, même si, effectivement, quand on regarde le petit York, on se dit c'est loin. Mais, génétiquement, on se rappelle, on a des marquages. Donc, je redresse mon chien par l'arrière. 2 doigts, tac, une femelle de chaque côté de la vulve, un mâle de chaque côté des coucougnettes, pour éviter de remonter sur les coucougnettes. Et là, on place son chien. Voilà. On va mettre, donc, alors, je ne laisse pas mon chien sans surveillance, mais je peux lui apprendre à m'écarter de la table pour que lui continue, en fait, à comprendre ce que je lui demande. Pour pas qu'en fait, systématiquement, dès que je me tourne, le chien essaie de se suicider. La table, ça n'est pas un ennemi. La table, c'est un endroit de sécurité. On est en sécurité sur la table. En fait, elle, j'ai pas vraiment de mal. Oui, t'es bien, toi. Hein. Donc là, en fait, si, par exemple, je devais absenter, si le chien, en fait, ne me regarde pas ou n'est pas attentif, n'est pas connecté avec moi, bon, alors elle s'en fout royal. En fait, je l'appelle. Hop, donc là, je capte son attention. Donc la chienne ne pensera pas à sauter. Je capte. Je prends ma bosse. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, tout ça, attends. On va faire un petit nettoyage des yeux et des oreilles. C'est pas les yeux. Là, par contre, caméraman, vous pouvez mettre une petite main sur le chien, s'il vous plaît. Merci. Je vais un peu loin. Donc, si je suis seule, je prends mon chien dans mes bras, bien évidemment. Alors, on va nettoyer un peu les yeux. Alors, soin sur le coton, toujours. Je peux faire sentir à l'animal. En fait, ça lui montre ce qui va se passer. Et là, donc vous avez vu tout à l'heure l'importance de lui apprendre les doigts derrière les yeux, derrière la tête, derrière les yeux. Et là, je viens, hop, tirer l'impureté vers l'extérieur de l'œil, toujours. Voilà, vers l'extérieur de l'œil. C'est bien, bravo, jeune fille. Très bien. Donc là, en fait, si elle se débat, vous avez vu, je ne la blesserai pas. Je ne blesse pas l'animal. Je tourne mon coton, pas de le même côté, au cas où il y ait une impureté dans l'œil, que je ne la transmette pas à l'autre. La même chose. Voilà. Je tire l'impureté vers l'extérieur. Voilà. Le fait de tirer vers l'extérieur, je ne remets pas la saleté dans l'œil si jamais il y avait n'importe quoi, un germe, hein, une bactérie, un staphylocoque, ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, tac. C'est bien, bravo, bravo. Regarde-moi, bravo, c'est bien, t'es une grande fille. Hein. T'es courageuse. Regarde, ça c'est le peigne. Ça c'est le peigne. T'as vu? Qu'est-ce qu'il va faire le peigne? Là, regarde-moi. Là. C'est bien, là. Là, c'est bien. Bravo. Fière de tout, t'es grande. Oui. Alors, on va attaquer donc la tondeuse pour faire juste les pointes d'oreille. Ça, c'est la tondeuse. Tu sens?
Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va couper la pointe. Oh. 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 Qu'est-ce que c'est? Oh. Eh bien. Alors, on simule le truc. Non, je veux plus maintenant. Simule ton histoire. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Donc, je prépare mon oreille. Je lui montre. Ah oui. Oh, je lui donne. Oh, ça fait du bruit. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi cette histoire? Oh, ça vibre. Oh non! Nul! Attends, il va bien, il va bien. Oh, c'est bien. T'es une grande fille, dis donc. T'es trop une grande fille. Oh, qu'est-ce que je suis fière de toi. Qu'est-ce que t'es grande, dis donc. Oh, bon, alors ça, c'est un gentil bébé, hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Allez, attention, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oh, c'est fini. 1, 2, 3. Oh, c'est bien. C'est bien, petite louloute. Voilà. T'as fait ça comme une grande. Oh, c'est bien. Bravo. Allez, on remet la tête dedans. On remet la tête dedans. Regarde là. C'est bien. Bravo. Oui. Regarde. Qu'est-ce que c'est? On va prendre les ciseaux. Qu'est-ce que c'est ça? On va couper les points. On va couper un petit point. Regarde, c'est toujours le thème. Tu as vu? Alors la tête, j'aime pas trop. Pas trop la tête, les gens. On laisse les oreilles là. Je pourrais continuer ma pointe d'oreille. Mais en fait, je vais la faire penser à autre chose pour pouvoir y retourner. Pas où elle n'est pas en vie. Comme je vais faire la pointe et que c'est quand même très sensible. Donc, je viens travailler mes pattes. Hop, patte arrière. On va de l'autre côté. Alors sur un premier toilettage, il ne faut pas, enfin moi je n'aime pas, je suis pas la science infuse, hein, donc je n'aime pas donner un temps précis au client en disant oui c'est bon dans 1 heure, faut pas que le toilettage excède 1 heure. Il y a des chiens qui, selon mon caractère, auront besoin de plus de temps pour décanter. Donc on va faire un premier relationnel. Si effectivement le chien n'accepte pas ma main, je vais le poser au parc, parce qu'il y a des chiens qui sont un petit peu plus réservés, comme les humains. Donc je le repose au parc, il regarde comment ça se passe avec les autres chiens. Ensuite je le reprends, ensuite je le mets dans le bain, je le sèche. Il a peut-être besoin d'un temps supplémentaire, pareil, pour décanter, savoir ce qui s'est passé. Hop, après je le remets sur la table. Le tout, c'est qu'en fait le chien ne soit pas stressé. Et après, il y en a qui, alors eux, ça se passe nickel. Donc ça dure le temps nécessaire. Il y a toujours un temps nécessaire. Et il y en a chez qui il faut aller vite. Parce qu'il y en a, ben, faut pas trop qu'ils se rendent compte. Parce que s'ils se rendent compte, eh ben, on l'a perdu, entre guillemets. Il veut plus rien. Donc ça, vous le voyez, en fait, par rapport au comportement de votre chien. Prenez-le dans les bras, voyez la réaction quand vous récupérez le chien. Bon, j'avoue, hein, quand on a un Terre-Neuve, même qu'il a 3 mois, prendre dans les bras, c'est un peu plus compliqué. Mais parlez-lui, regardez, posez vos mains un peu partout, voir ce qu'il accepte pas, où est-ce qu'il recule, où est-ce qu'il avance.
petit Billy. Regarde, on coupe juste là. Bouge pas. Vous voyez là ma patte? Elle n'est pas en inconfort. La patte est dans le prolongement. Elle est juste bloquée pour pas en fait, au cas où elle décide au dernier moment de me faire un coup de Trafalgar et lui faire mal. Donc là en fait elle est bloquée. Mais si elle venait qu'à vraiment gesticuler, je peux lâcher. Donc elle ne viendrait pas qu'à se blesser. Et là je lâche. La dernière? C'est bien. Là pareil, en fait, ici, juste je bloque au niveau de l'avant, là, pour pas que la chienne, en fait, elle me mette un coup direct de patte, ce qui serait dangereux parce qu'en fait, si elle me met un coup comme ça, en fait, elle avance dans la lame. Donc, point de lame, on a dit, hein, toujours vers l'extérieur. Si la chienne bouge, en fait, je peux sauver. Ok? Vous voyez? Là, c'est pareil, c'est d'un coup, elle bouge, en fait. La lame, elle part là-bas. Ça évite de planter le chien ou de se planter soi-même. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Vous pouvez commenter, liker, partager, cliquer sur la petite clochette en haut à droite pour toujours plus de vidéos. Merci, à bientôt.